sorciers. Les sorciers. Petit. Frankie. Allumez la télé pour lui. Frankie Lové, Frankie Lové, Frankie Lové, Bonsoir les lovas, ils sont gars ceux qui Frankie Love, bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les anciens et les nouveaux qui sont sur la chaîne, je vous vois. Curse vous, curse vous, curse vous, curse vous, curse vous. Même au ratas et beaucoup de cœur à Coco Emilia quand même. Hein? Parce que oui, on vient parler de Coco Emilia. Je suis malade, hein? Le climat de l'Europe, hein? Va avoir raison de moi, mais au nom de Jésus, on va lancer le faya. Mais Lova, s'il vous plaît, lancer le faya à la maladie qui veut me choper, hein? Parce que si je suis malade, vous savez, il n'y aura plus d'affairage, il n'y aura plus rien du tout. Donc voilà, ok? Il se passe que j'ai vu ça ce matin, c'est sorti quoi? Depuis déjà 3 jours, hein, mais je n'avais pas vu. Parce que mais l'OVAS, c'est tout d'Afrique et tout. C'est un peu long là pour m'envoyer les affairages. Hein. Les OVAS européennes sont un peu au taquet par rapport à celles d'Afrique. Hein. Parce que moi, si on ne m'envoie pas, les trucs comme ça, moi, je ne vais pas chercher. Parce que franchement, chérie, j'ai trop de dossiers sur le feu. Donc, il faut m'envoyer pour que je vois. Sinon, moi, je ne vois pas. On revient parler de Coco Emilia. On s'était arrêté où? Puisque c'est notre saga préférée depuis quelques jours. Hein. On s'était arrêté à Dominga Elonga, l'ex-sœur de Francis Vemba, le bandit, qui se crêpait le chignon. Là, on va parler de... Pas du tout. On va reparler de l'affaire Coco Emilia. Parce que, apparemment, même pas apparemment, c'est sûr et certain, parce que j'ai lu, je l'ai sous les yeux, je vous le lirai. Une infirmière hein, de l'hôpital où Coco Emilia se trouve aurait fait une sortie. Et aurait décrit exactement ce que Coco Emilia a. En plus de la dépression, on apprend beaucoup de choses sur l'état de santé de Coco Emilia. Pour les affairés, comme nous, tant mieux. Moi, maintenant, on sait ce que Coco Emilia a. Mais franchement, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup pénible. Parce que je me dis, moi, je pensais que c'était juste une dépression. Mais là, de ce que j'ai lu, et ce que je vous lirai, hein, Coco Emilia est clairement entre la vie et la mort. Clairement entre la vie et la mort. Et j'espère vraiment que cette fille ira mieux. Parce que si elle est bien dans le sillage médiatique, là... ça va faire un gros manque. Parce que les plus gros buzz, les plus gros palabres sont chez elle. Donc, en tant que nous, blogueurs, là, ça ne nous arrange pas. Donc, ma chérie, je te souhaite longue vie. Okay? Pour ça, là, ma chérie, tu dois guérir. Ton affaire, là, ça ne me plaît pas. Ma chérie Coco, tu ne peux pas nous faire ça. Ma chérie, il faut te ressaisir. Hein? Bon, je vous lis d'abord ce que l'infirmière a dit. Hein. Puis après, je vous donnerai mon avis sur... ce comportement. Hein? Même si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je pense que la répétition hein, est mère de sûreté, comme on dit. Hein? Commençons. Des nouvelles sur la santé de Coco Emilia. Une infirmière annonce une nouvelle dramatique sur la santé de l'influenceuse. Actuellement, sous la dépression, Coco Emilia est internée dans un hôpital au Cameroun. Mais son cas semble être plus grave que cela ne paraît, car elle ne souffre pas que de troubles mentaux. Selon une infirmière de l'hôpital gynéco de Yaoundé, Yaoundé qui est la capitale du Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, les reins de l'influenceuse ont lâché et son foie complètement détruit. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Sans que j'ai attendu, ça m'a glacé le son. Vraiment, parce que je m'attendais à tout, sauf à ça. Je suis infirmière à l'hôpital gynéco de Yaoundé. Elle était chez nous il y a 1 mois pour manque d'appétit. Son père a insisté pour des examens approfondis. C'est là qu'on découvre qu'elle a son foie et ses reins complètement détruits. On l'a transférée à Jamo. Et de là, Jamo qui est un hôpital au Cameroun. Hein. Et de là, elle est allée au CHU. Le médecin-chef a dit que ses reins ont complètement lâché et que son foie est détruit. J'ai appris que sa famille compte la mener en Afrique du Sud ce mois-ci pour la sauver, car au Cameroun, rien n'avance. Son père était en pleurs ce jour-là. C'est lui qui est avec elle partout maintenant, fait-elle savoir. Pardon. Ok. Déjà, parlons de l'état de santé de Coco Emilia. Coco Emilia, son foie est détruit. Donc, je pense qu'elle doit avoir sûrement une cirrhose de foie. Parce que qui dit cirrhose de foie dit c'est chaud patate. Hein? C'est chaud patate.
rein détruit aussi. Dans les rumeurs comme quoi Coco Mila et tout se prenait beaucoup de substances illicites, n'était pas infondé. Donc elle devait beaucoup boire, beaucoup fumer, beaucoup se droguer, avoir une hygiène de vie peu catholique. Et je pense même que, je suis quasi sûr, Coco Mila ne faisait jamais le sport. Mais là, je vais me poser là 2 secondes. On va se poser 2 secondes. Parce que quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter aussi. Quand on vous parle, vous mettez l'émotion devant. Oh, oh, pourquoi il dit ça? Parce que l'autre Mamadou, vu qu'il n'a pas de tact, celui-là aussi, hein, il ne sait pas passer l'information. Bagou, bagou. Vu que vous voyez quand même, j'ai une certaine maîtrise, quand même. Et là, moi, je vous le dis. Abonnement, c'est 9,99 €, comme Mamadou le dit très souvent. Basic Fit pour nous ici en Europe. Hein. Ceux qui sont en Afrique et tout, il y a des salles de sport aussi. Les filles, vraiment, c'est important. Filles comme garçons, c'est important d'aller au sport. Là où je vous parle, j'aurais de rentrer et tout, je crossfit. Pourtant, je suis malade. Hein. Vous l'entendez sur moi. En manière de respirer, je suis malade. Mais j'ai passé 1 mois de vacances. Je suis quand même allé au sport, même pendant mes vacances. Mais pas comme d'habitude. Donc là, je reprends. Les filles, c'est important. Surtout celles qui ont des hygiènes de vie pas très saines, comme Coco Emilia. Parce que oui, Coco Emilia et tout, l'alcool, elle était connue pour vraiment boire beaucoup. Fumer, beaucoup aussi. Apparemment, farine aussi, c'était une championne. Non, Coco Emilia a son jeune âge. Est-ce que Coco Emilia a 30 ans? Est-ce qu'elle a 30 ans cette fille? Je pense pas. Hein. Dites-moi en commentaire son âge, s'il vous plaît, je ne me rappelle plus. 30 ans, même pas 30 ans. Bien 30 ans. Toi, tu as déjà des cirrhoses de foie. Rien détruit. C'est pour que ta vie devienne comment? Quand on vous dit que Francis Vemba, ce sorcier, est en dans la vie de Coco Emilia. La fille là-bas parle de Francis Vemba. Elle était shining, ping. Elle voyageait en Europe, elle voyageait partout. Elle avait son institut. Les gens disaient que oui, on ne sait pas d'où son argent vient. La fille, sa vie donnait. Mais depuis qu'elle a croisé ce sorcier, Coco Emilia, 2 ans après, cirrhose de foie, ouah. Rien en lambeau, ouah. C'est des trucs comme ça qu'on te dit quand tu as des 50 ans, 60 ans, quand tu as vraiment vécu ta vie. Pas des trucs comme ça qu'on dit à une jeune fille. Non, mais les filles, s'il vous plaît. Parce que le sport, c'est important. C'est important, ça aide votre système immunitaire, les filles. Surtout si vous buvez, vous fumez, là. Oui. Même si vous ne le buvez, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, c'est important. Quand Mamadou vient de dire ça, ici, là, vous fâchez. Oh, pourquoi il parle de l'autre point? Oh, déjà, c'est la vérité aussi. Vous aussi, il faut écouter quand vous parle. C'est important, le sport, les filles. En plus de l'hygiène de vie. Parce que si Coco Emilia était moins sportive, je sais pas, ça aurait pu aider. Mais la go, elle n'est même pas sportive. C'est elle qui a le lourd comportement. Dans les filles, franchement, genre, quand j'ai vu ce qu'elle a fait à Coco Emilia, je dis, hé, Seigneur, non, c'est trop triste. C'est vraiment finir comme ça, là. Parce que encore, si c'était juste une dépression. Dépression, encore, bref, anyway, tant qu'à faire, ça peut se soigner. Mais cirrhose de foie, ses reins sont détruits. Son foie est détruit. Bon, j'espère que sa famille va se dépêcher d'aller en Afrique du Sud parce que c'est pas au Cameroun là-bas là, avec les hôpitaux bizarres, genre décalés de Guada là, qu'on va la soigner. Hein. J'espère vraiment que la famille là a bougé. Les Africains, les Camerounais, au lieu de parler beaucoup sur la toile là, oh, Jana Bouli a dit, au Cameroun, il n'y a pas d'opportunité. Oh, Stéphane a dit, il n'y a pas d'opportunité. C'est pas mieux de commencer à investir un peu dans le système de santé, je sais pas. Je dis ça pour vous. Parce que c'est pas moi, si moi je suis malade, c'est pas là-bas que je vais me soigner. Donc je dis ça pour vous. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est une question. Je sais pas. Au lieu de vous offusquer tout le temps, on veut vous mettre la réalité en face. Moi, ça me fatigue, ça vos gros français. C'est pas mieux de commencer à investir dans le système de santé. Parce qu'on peut tout dire sur l'Europe. Vraiment, on peut tout dire sur l'Europe. Mais vraiment, au niveau du système de santé, là, on est embêtant. Et si une population ne peut pas se soigner, comment vous voulez même qu'elle aille mieux? Non, mais là, je fais de grandes digressions, mais c'est important. Maintenant, parlons 2 secondes de l'infirmière. J'ai entendu une blogueuse camerounaise qui s'appelle Aïcha Kamoise. Hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, mais j'avais une sur une vidéo d'elle, elle m'a fait tuer cette fille. Qui disait qu'elle ne comprenait pas que l'infirmière et tout ait envoyé balader le secret professionnel, qu'ici en Europe, ça n'arriverait pas. Ma chère Aïcha Kamoise, tu les trompes. J'ai fait une vidéo sur ça. Je vous rappelais l'affaire de Sarah Frézou. Les infirmiers de l'hôpital américain là, qui sont partis carrément, qui ont pris son dossier médical, sont envoyés à Aquabib. Parce que oui, de nos jours et tout le monde veut Starmania. Quand vous êtes en face de personnages publics comme nous, on dirait vos cœurs, ça, je sais pas.
On dirait que vous êtes là. Ouais, non, j'ai vu une calmez-vous. Moi, j'ai dit, oh, sur les infirmières là, moi j'ai votre seum. Les infirmières, j'ai votre seum comme ça. Les infirmières qui prennent les infos personnelles des gens pour aller publier sur la toile, ça vous rapporte quoi? Juste pour aller dire oui, non, moi je sais ce qu'elle a. Chérie, tu peux savoir ce que la personne a et tout, et fermer ta gueule. Si tu veux faire comme ça avec les gens de ta famille même, je sais pas. Parce que moi j'ai une tante qui est infirmière, mais jamais elle est venue nous raconter les trucs de ses patients. Ok, elle peut nous dire comme ça en large. Genre oui, j'ai un patient et tout qui souffre de cirrhose de foie et tout, il est comme ça, comme ça, comme ça. Mais jamais elle va te donner le nom du patient, jamais elle va rentrer dans les détails. Mais les infirmières de nos jours là, sans éthique, ceux qui voulaient faire la télé-réalité, qui ont terminé dans le corps médical par hasard, tout le temps vous venez nous saouler. Ok, maintenant la grande public sait que ce que Coco Mila a. Oui, pour les affairés comme nous et tout, on sait. Mais franchement, si j'aurais pu ne pas savoir de cette manière-là, genre, c'est pas, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui vient le dire. Genre une amie proche, un parent proche, Coco Mila qui vient le dire, oui. Mais moi, j'ai horreur. Quand les gens qui sont censés nous protéger viennent ici commencer à se comporter comme les gens de télé-réalité. Non, 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 chérie, laissez ça pour nous. C'est nous ici qui sommes devant la caméra. C'est nous, les personnages publics, c'est pas vous. C'est pas vous. Non, mais je déteste ça. Vous pouvez vous affairer comme tout le monde. Mais gardez une certaine éthique, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai dit, je le répète ici, là. Si jamais une infirmière, moi, je pars à l'hôpital, toi, tu viens ici, tu commences à sortir. Parce qu'on vous connaît, on vous sait. On se sait, pardon. Quand vous allez voir, quand vous voyez une personnalité publique, tout quand vous avez l'habitude de nous voir, par exemple, à travers je sais pas, la télé, hein, ou bien un téléphone, vous y croyez pas. Oh, je suis à côté des Francky Love. Oh, je suis à côté de Coco Emilia. Oh, je suis à côté de Cancancan. Tu vas te lever pour aller prendre, chérie. Le jour, si jamais, malheur, une de vous se paie un peu, vous me faites un truc comme ça, comme à Coco Emilia, Sarah Fresou. Je vous jure, moi j'ai déjà promis ça et tout, hein. J'ai déjà promis ça et tout. Genre, je serai sur ta vie, comme un mauvais esprit. Je vais même aller fouiller même la vie de tes proches. À la guerre, il y aura des dommages collatéraux. Ça, c'est sûr et certain. Parce que toi, l'infirmière, là, je vais tout faire pour nuire à ta vie. Non, mais, oh. Non, mais, parce que, il y a des gens à qui vous faites vos trucs, là. Il y a des gens, parce que je suis désolé, tout ce qui est médical doit rester secret. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas de venir dire ça sur la toile. Là, vous avez dit, Coco Emilia est mourante. Toi, l'infirmière, on t'a donné combien? J'espère même que l'hôpital là t'a viré. J'espère vraiment que l'hôpital là t'a viré. Hein? Et que tu ne seras plus jamais engagé comme infirmière. Va devenir blogueuse. C'est ça que tu veux être. Tu vas venir nous remplacer. Ah, nous on va aller à la retraite, on va te laisser la place. Oui, chacun son travail. Nous ici, notre travail c'est faire Congo ça. C'est ça notre travail. On a choisi ça comme ça. Vous, votre travail, c'est nous regarder. Mettre les likes que vous ne mettez même pas. Mettre les commentaires que ça doit ne mettre même pas. Partager que ça doit ne le faire même pas. C'est ça au travail que vous ne faites même pas. Oui, c'est pas venir commencer à faire les blogueurs à 2 balles. Non, franchement, quand j'ai vu ça et tout, j'ai horreur de ça. Quand j'entends qu'une infirmière a dit que, un policier a dit que, je suis désolé. Moi, tout ce qui est corps médical, judiciaire, c'est des trucs comme ça qui doivent rester confidentiels. Donc, quand j'entends là qu'un membre de justice a fait la taupe, bien une infirmière, bien, mais non, c'est un truc qui me dépasse, c'est un truc qui m'énerve comme ça. Parce que je me dis, putain, moi, je suis un personnage public, je me dis, putain, si ça arrive à Coco et tout, ça pourrait m'arriver à moi facile. Et je n'aimerais pas ça. Et personne n'aimerait ça. Genre, le Congo, ça doit avoir des limites. Le Congo, ça, vraiment, doit avoir des limites. Que même nous, bloquants, on ne dépasse pas, mais c'est vous, les personnes non grata, vous venez dépasser. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais bref, moi, ça m'a saoulé. Bon, c'était ça que je voulais partager avec vous. Hein. Maintenant, on sait, malheureusement, ce que Coco Emilia a. Coco Emilia entre la vie et la mort. Donc, les gars, c'est chaud pour la cousine. Hein. C'est chaud, vraiment, que Dieu la protège. C'est Dieu seul qui sait et tout, malgré tout ce qu'elle a pu faire et tout, voilà, qu'on soit d'accord ou pas et tout, voilà. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas Dieu, hein. Chacun porte sa croix. Peut-être que Coco Emilia, c'est sa croix qu'elle a en train de porter, hein. Peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, franchement, de tout cœur, avec elle malgré tout. Et toi, l'infirmière, franchement, j'espère qu'on t'a viré. J'espère qu'on va te choper, qu'on va te virer. Vraiment, j'espère, de tout cœur. Bon, ben là, sur ce, ciao, bye.